Bonjour amis Verseau, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me. Voici votre tirage bonus amour. Il est intemporel, hein, donc en fait quand vous aurez, quand vous lirez, vous écouterez, pardon, visionnerez ce message, c'est qu'il vous sera destiné. C'est pour vous remercier pour toutes les vues en fait pour le tirage octobre amour. J'ai noté ici, quand j'ai arrêté les compteurs, on en était à 107 pouces et donc c'était pour vous remercier. Donc voilà, chose promise, chose due, voici votre bonus. Alors j'ai tiré les cartes, battu et tiré les cartes au préalable. Encore une fois, ne prenez que ce qui résonne, jetez le reste. Si vous ne vous reconnaissez pas, vous ne reconnaissez pas votre personne, vous pouvez laisser. Quoi d'autre? Donc ce tirage s'intitule Qui pense à vous? Qui veut en fait venir vers vous, vous approcher. Donc, écoutez, amis Verseau, on est parti parce que les intros là, décidément, ça va pas. Première carte qui est sortie pour votre personne, ici j'ai le 2 de coupe. Le 2 de coupe, on est dans les signes d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson, mais pas que, vous savez. Et le 2 de coupe, en tout cas, vous voyez la façon dont ces deux personnages se regardent intensément dans les yeux. Vous voyez ces deux coupes ici. C'est vraiment, voilà, je donne ma coupe, je reçois ta coupe. Ici, tout est harmonieux entre ce qui est donné et ce qui est reçu. Et puis, le 2 de coupe, c'est la carte des âmes sœurs. Vous voyez ce soleil énorme derrière ces deux amoureux. Le soleil énorme, donc le soleil qui représente la joie, le bonheur, l'harmonie, les guérisons, des maux de l'âme, des peines de cœur, la liberté aussi. Donc, écoutez, votre personne, déjà, c'est votre âme sœur. Pour clarifier ce 2 de coupe, il est sorti le 6 de coupe. 6 de coupe, donc qui fait référence au passé, encore une fois, Cancer, Scorpion, Poisson. On fait référence ici à quelqu'un du passé. Donc votre personne, en fait, cette personne qui pense à vous en ce moment, c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. C'est pas forcément un ex, ça peut être quelqu'un que vous avez perdu de vue, que vous avez connu quand vous étiez jeune, peu importe. Très bien. Ensuite, il est sorti l'étoile. Waouh! Alors, l'étoile, signe des Verseaux, donc vous. Donc, il est possible en fait que votre personne vous voit ici comme son étoile, comme sa star. Ça peut être aussi que votre personne est quelqu'un de connu, ou peut-être vous êtes quelqu'un de connu, enfin quelqu'un qui a de la notoriété, pas forcément une star comme on l'entend, mais ça peut être quelqu'un de connu. Ça peut être aussi en fait que vous êtes, voilà, dans les yeux de votre personne, vous êtes vraiment son vœu. Vous êtes vraiment ce qu'il ou ce qu'elle souhaite le plus. Alors pour accompagner, pour clarifier cette carte, il est sorti le 10 de bâton. Il est possible ici, avec le 10 de bâton, c'est quelqu'un qui peut avoir par exemple beaucoup de responsabilités. Vous voyez cette personne avec tout, voilà, c'est un sorcier avec tous ses balais dans les bras en train de marcher. Ça peut être quelqu'un qui a beaucoup de travail, qui a beaucoup de responsabilités. Ça peut être aussi, parfois aussi, ça peut être aussi un fardeau. Peut-être votre personne, en fait, ici, travaille tellement à réaliser un vœu. Peut-être c'est quelqu'un qui veut être, après tout, c'est peut-être quelqu'un qui veut devenir une star ou quelqu'un qui veut être connu. Et en fait, c'est un peu lourd à porter pour cette personne. Ou peut-être c'est quelqu'un qui est obligé de multiplier les performances pour arriver là où il ou elle voudrait. Ensuite, il est sorti la reine de denier. Alors, pour ne pas dire de bêtises, je regarde mes notes, excusez-moi. La reine de denier, signe des vierges.
Ici, on est dans les signes de terre, donc taureau, vierge, hein, capricorne. La reine de denier, c'est quelqu'un d'abondant, c'est quelqu'un qui a du succès, c'est quelqu'un qui a de l'argent, c'est une reine, c'est quelqu'un qui a une sécurité financière. On est ici dans les acquis, dans les richesses. Ça peut être aussi les richesses spirituelles. Ici, on la voit en train de contempler en fait l'idée peut-être d'offrir cet écu à quelqu'un, à vous probablement. Cette reine de denier, c'est aussi quelqu'un voilà, qui aime beaucoup la nature, hein, qui sait comment qui est très proche de la terre, qui sait comment la terre fonctionne, les différents cycles. C'est quelqu'un aussi qui aime prendre soin des gens qu'elle aime. Ici, bon, homme ou femme, hein, c'est quelqu'un qui aime prendre soin des gens qu'il ou qu'elle aime. Voilà, pour que les gens puissent tout simplement ne pas avoir de soucis en ce qui concerne tout ce qui est matériel. C'est quelqu'un qui est proche de la nature, hein, vous voyez ici avec ce petit pimpin là, le petit lapin là, au pied de cette reine de denier. Mais vous voyez aussi toute l'abondance, hein, la végétation autour de cette reine. C'est quelqu'un d'abondant, hein, votre personne. C'est quelqu'un qui a une sécurité financière. Et comme c'est une reine, voilà, c'est quelqu'un qui nurture en fait, qui a le pouvoir de donner naissance à quelque chose, de nurturer ses relations amoureuses, relations, voilà, que ce soit en amour, en amitié. Pour clarifier cette carte, il est sorti, j'ai plus d'ongles, il est sorti la papesse renversée ici. Alors la papesse, bon, quand elle est comme ça, c'est quelqu'un qui écoute ses intuitions, c'est quelqu'un voilà, qui a les connaissances, hein, la papesse. Vous voyez ici, elle utilise les tarots, elle a une boule de cristal, voilà, c'est quelqu'un de très mystique ici, quelqu'un qui écoute et qui suit ses intuitions. Comme la carte est renversée ici, j'ai envie de dire, c'est peut-être quelqu'un en fait qui n'est pas tellement à l'écoute de ses intuitions en ce moment. C'est aussi normalement la papesse, quelqu'un qui a les connaissances, hein, qui a la clé du savoir. Donc là, on a l'impression peut-être que votre personne en fait s'éloigne un petit peu de ce qui lui est propre, c'est-à-dire d'écouter en fait, oui voilà, d'être vraiment à l'écoute de ses intuitions et de les suivre. Cette papesse aussi renversée comme ça peut être aussi quelqu'un qui perd un peu de vue les cycles. Et c'est un peu contradictoire avec cette reine d'écu qui, elle, est vraiment à l'écoute des cycles, hein, de la Terre. Donc ici aussi, ça peut être quelqu'un qui porte un masque, d'accord ? Quelqu'un qui est un peu faux. Il est possible, peut-être par rapport aux souhaits de votre personne, ici on a vu, c'est comme un fardeau, hein, avec le 10 de bâton, sous la carte de l'étoile ici. C'est peut-être en fait votre personne qui essaye de connaître la notoriété, hein, d'acquérir une certaine notoriété, et qui en fait est obligée de porter un masque. Mais c'est quelque chose qui lui pèse en fait, avec le 10 de bâton ici. De toute façon, hein, avec le 10 de bâton, c'est quelqu'un qui va se délester, hein, il n'y a pas de 11. Donc c'est quelqu'un qui est au bout de quelque chose ici. Donc certainement ici, par exemple, cette personne va se délester de quelques balais et n'en garder qu'un, n'en garder deux peut-être. Ça peut être aussi au niveau des responsabilités. C'est quelqu'un qui va se délester d'un certain poids. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? On a le monde. Alors, le monde, c'est la fin d'un cycle, c'est le début de quelque chose de nouveau ici. Ça peut être aussi que votre personne vous voit comme, voilà, vous êtes son monde, hein, tout simplement. Mais ça peut être aussi votre personne qui rentre dans un cycle nouveau, en fait. Et pour clarifier cette carte, encore une fois, on a cette reine de denier.
Donc moi, je crois que ici, en fait, votre personne a porté un faux masque. C'est quelqu'un peut-être qui s'est presque perdu, en fait, à ne plus écouter ses intuitions. Et ici, avec la carte du monde, et encore une fois, avec la reine de denier, c'est quelqu'un qui va revenir à ce qui lui est propre, à sa nature profonde, en fait, qui est quelqu'un, en fait, qui aime prendre soin des personnes qu'elle aime, des personnes qui sont autour d'elle ou autour de lui. Donc on va revenir encore une fois à cet état de reine de denier ici. Donc c'est plutôt bon signe, parce qu'on dirait que votre personne ici a failli se perdre pour réaliser un souhait. Dernière carte qui est sortie pour votre personne, ici j'ai le magicien. Donc le magicien, vous le connaissez, bon ici on a tous les signes, hein, feu, terre, air, eau. C'est cette personne en fait qui manifeste. Donc votre personne manifeste quelque chose ici. Il se peut que votre personne soit en train de vous manifester, tout simplement. On a le signe infini au-dessus de la tête de ce personnage. Voilà, les possibilités sont infinies dans ce que votre personne ici peut manifester. La carte est clarifiée par le page de bâton. Alors le page de bâton, c'est souvent la carte de cette personne en fait qui peut-être est en train de vous épier sur les réseaux sociaux. Il n'y a rien de méchant ici, hein. Mais c'est peut-être quelqu'un en fait qui vous regarde sur les réseaux sociaux tout simplement pour savoir un peu où vous en êtes. Et en même temps, voilà, cette personne se dit bah tiens oui, c'est quelqu'un qui a envie de vous manifester en fait, tout simplement. Quelqu'un qui veut vous manifester dans sa vie. Ensuite, j'ai utilisé d'autres cartes pour s'amuser un petit peu, amis Verseau. La première carte qui est sortie ici, Moonology, on a une éclipse de lune ici. Et on vous dit « Conclusions are within reach ». Ici, en fait, on vous dit que les conclusions, en fait, sont à portée de main. Alors, les conclusions, ça peut être par exemple le dénouement, par rapport à ce que votre personne est en train de vivre. C'est quelqu'un peut-être qui a compris qu'il était peut-être en train, qu'il ou qu'elle était en train de se perdre, d'accord, et qui fait l'effort de rentrer dans quelque chose de nouveau qui lui est propre. Ça peut être aussi, éventuellement, conclusion, voilà, en fait, tout simplement le résultat des manifestations de votre personne. D'accord ? Donc en fait, ici, la rencontre ou les contacts ou les premiers contacts sont peut-être imminents, en tout cas, ils sont à portée de main. Donc vous devriez certainement entendre parler de votre personne très prochainement. Je ne trouve pas mes mots ce soir. Ici, j'ai utilisé les messages, les réponses des anges. Alors ici, on dit « unlikely », ce qui signifie en fait certainement non. Alors moi ici, je ne vais pas associer ça à vous et aux manifestations de votre personne, je vais associer ça en fait à votre personne ici qui porte un fardeau, pour réaliser son rêve ici, avec la carte de l'étoile, et qui est obligé de porter un faux masque. En tout cas, un masque. Donc ici, je pense qu'en fait, votre personne a failli se perdre, mais en fait, voilà, unlikely, non, ça ne va pas arriver. Votre personne ne va pas se perdre de vue, ne va pas se perdre pour accomplir ce qu'elle ou ce qu'il désire. Ensuite, ici, j'ai déception. Someone is wearing a false self-mask in this relationship. Donc ici, en fait, on vous dit qu'il y a quelqu'un qui porte encore une fois, un faux masque dans cette relation. Je fais encore une fois ici référence
à cette papesse renversée, quelqu'un qui porte un faux masque. Pourquoi? Pour atteindre un but ici avec la carte de l'étoile. D'accord? Mais comme vous l'avez vu auparavant, c'est quelqu'un qui s'est vite ressaisi. Hein. C'est quelqu'un qui s'est vite ressaisi et qui est maintenant retourné, est revenu en fait dans une place où il est bien ancré ici, hein, un signe de terre. Hein. C'est quelqu'un qui est bien ancré dans la réalité, qui a des bases et des racines solides, si je peux dire. Ensuite, il est sorti ici, abondance. Alors, vous l'avez vu, hein, on a 2 fois la reine de denier, hein, donc homme ou femme, c'est quelqu'un de très abondant, votre personne. Alors ici, on vous dit, keep a positive mindset, manifest exactly what you want, gratitude, bliss. Donc ici, en fait, on dit à votre personne de garder un esprit positif et de manifester exactement ce qu'il ou qu'elle veut. Hein. Voilà. Il faut être clair quand vous manifestez. Donc ça, c'est un conseil pour votre personne. Et puis, on parle d'abondance, encore une fois. Hein. On parle de gratitude. Maintenant, le petit message manuscrit de votre personne. I love everything you are. J'aime tout ce que tu es. Et c'est rigolo parce que cette carte est juste en dessous de cette personne qui est en train de vous épier sur les réseaux sociaux. Voilà, donc en fait, ce qu'il voit, ce qu'elle voit, lui plaît énormément. Restez un petit moment, amis Verseau, je vais vous retenir encore un petit peu. On va utiliser maintenant des petites breloques. On va pas trop en prendre. Hop, qu'est-ce qu'on a ici? Tiens, ça c'est rigolo, je vais mettre mes lunettes. Alors, on a ici la lettre, je ne sais même pas, c'est minuscule. On a un petit Z ici. Je ne sais pas si vous verrez parce qu'il ne focus pas sur mes doigts. Donc on a un Z, on a un I, on a un H, on a une moustache. C'est rigolo ça, la moustache. Ça peut être une fausse moustache peut-être, ou votre personne a une moustache, ou vous avez une moustache, hein, si vous êtes l'homme. Ensuite, j'ai quoi? J'ai un petit signe de l'infini ici. Ça tombe bien, hein, ça va de pair avec le magicien. D'accord? Donc les possibilités ici sont infinies. Ici, j'ai quoi? J'ai une petite main. Alors c'est une protection, ça. C'est quelque chose qui est protégé, non? Je ne sais pas si c'est la main de Fatma ou pas. D'accord. Et puis là, j'ai une petite... comment ça s'appelle ça? Qu'est-ce que c'est? Une clé à molette. Il y a peut-être quelqu'un qui bricole ici, vous, ou votre personne. Oui, ou qui fait de la mécanique, je ne sais pas. D'accord. Eh bien, écoutez... Je ne suis pas trop sûre pour les petites breloques, mais ça parlera certainement à quelqu'un. Voilà, Verseau, j'espère que ce tirage vous aura plu. Hein. N'hésitez pas à me le faire savoir au travers des pouces. Et puis, moi, je vous souhaite de très bonnes fêtes d'Halloween. Hein. Vous savez, c'est la pleine lune le 31. Et je vous retrouve très bientôt pour le tirage amour du mois de novembre. Portez-vous bien, amis Verseau. À très bientôt. Merci.